Nous connaissons l'élection Miss France qui a lieu chaque fin d'année. Sachez qu'il y a aussi le concours Miss Small Beauty. C'est un mois plus tard, en cette fin de mois de janvier. Et sachez aussi que la jeune femme qui représente la région est de Vendée, de Montaigu-Vendée précisément. Delphine Sawadogo a été élue cette année et c'est notre invitée ce matin. Bonjour Delphine. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau beaucoup de la matinale. Tout d'abord, dites-nous un petit peu qui êtes-vous, présentez-vous. Je m'appelle Delphine Sawadogo, j'ai 24 ans. J'habite à Montaigu-Vendée précisément et je travaille au lycée Jeanne d'Arc en tant que service de restauration et d'entretien. Alors, vous participez du coup au concours national Miss Small Beauty. Quelle est concrètement la différence avec l'élection, j'en parlais tout à l'heure, que tout le monde connaît, l'élection Miss France? Miss France, exactement. Nous, Miss Small Beauty France, c'est un concours qui est proposé aux jeunes femmes de moins d'1,70 m de toute région. Et on n'a pas de critères de poids ni de taille. Et nous pouvons être mariés, tatoués, ou toutes sortes d'origines, et ça pose pas de problème. Donc ça veut dire que les critères sont plus larges, plus accessibles qu'au traditionnel concours Miss France. Exactement. Comment en êtes-vous venu à participer à ce genre de concours? Comment c'est venu? Moi déjà depuis toute petite j'étais passionnée par le monde des Miss et je regardais comme Miss France à la télé tout le temps et vu ma taille je me suis dit Miss France c'est pas pour moi, du 1,61 m ça risque d'être un peu compliqué. Ah oui, effectivement. Et je me suis dit je vais me baser plus sur les concours de moins d'1,70 m et au fil de mes recherches je suis tombée sur ce comité. Et ça m'a un peu aidée parce que j'ai des connaissances qui ont déjà participé à ce concours, j'ai eu que des bons retours. Et je me dis, je vais me lancer, et puis après, on verra. Voilà. Et vous avez bien fait, puisque vous avez été élu au niveau régional. Comment vous avez d'ailleurs vécu cette élection? Quel a été le premier sentiment quand vous avez su que c'était vous qui alliez représenter la région? Déjà, le face-à-face avec ma première dauphine, je ne m'attendais pas du tout. J'étais persuadée que ça va être elle qui sera élue. Et quand j'ai entendu mon prénom, je me suis dit, mais... j'ai eu un moment d'instinct, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas moi. Mais c'est au moment où j'ai eu la couronne sur ma tête, et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est bien moi, et je vais aller représenter notre région. Et je pense qu'il m'a fallu un peu de temps pour me rendre compte, au moins une semaine après l'élection, de me rendre compte que c'était vraiment moi qui a été élue. Jusqu'à temps, Et oui, on a du mal à réaliser tout de suite. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez déjà participé à un concours comme celui-ci ou c'est la première fois? C'est ma deuxième participation à un concours de beauté. La première, c'est pareil, j'ai été élue Pays de la Loire et j'étais jusqu'à la nationale, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir un titre national derrière. D'accord. Et qu'est-ce que cela représente pour vous? D'avoir cette écharpe-là que l'on voit? Celui-là, c'est encore une deuxième fierté, parce que je me dis qu'ils me font confiance et pour représenter notre région, qui est la région de Pays de la Loire. Et celui-ci, ça me tient à cœur parce que je me dis, sur l'autre, je n'ai pas pu aller, si j'étais à la nationale, mais je n'ai pas pu avoir de titre national. Et celui-là, je l'espère... revenir en Vendée fière. Et on vous souhaite évidemment d'aller au bout de cette aventure. Quelle serait la suite pour vous quand vous serez élu? Là, il y a les votes qui sont sortis du prix du public à voter sur Facebook et Instagram. Bien sûr. Ensuite, là, je pars lundi du 22 au 27 à la semaine de préparation à la nationale à Faverolles-sur-Cher. Et le jeudi, on a une présélection, donc nous serons les 8 candidates qui seront élues pour le samedi soir, parce que nous sommes 13 en tout, de toute région. Et le samedi, on saura la future Miss Small Beauty France 2024, ainsi que ses dauphines. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine? Vous m'avez parlé de cette semaine-là, c'est à Faverolles-sur-Cher. Qu'est-ce qui est prévu durant cette semaine? Qu'est-ce que vous allez faire? Nous, on n'a pas encore tout le programme. On saura que lundi. Et je pense qu'il nous prévoit pas mal d'activités, de sorties et d'événements, bien sûr, je pense. Et en tout cas, pour ma part, je serai que la semaine quand j'y serai. Déjà, on va avoir la remise de l'écharpe, un peu comme Miss France, Pays de la Loire,
pour la semaine et puis le programme sera donné par la suite de toute la semaine. Et comment on se prépare à ce genre de concours? Il y a des répétitions, un programme particulier à respecter. Quel travail fait-on en amont? Oh là oui, il y a beaucoup de travail. Déjà, il y a le défilé, il faut qu'on travaille chez soi, la posture et puis aussi le discours. C'est très important de ce qu'on va dire le jour J, par exemple la présélection. Et également le samedi soir, c'est là où tout va être décisif. Du coup, on saura qui sera la future Miss. Il y a beaucoup de travail. Lors de la semaine de préparation, je pense qu'aussi il faut faire un travail sur soi-même. Il y a certains mots en tant que Miss que nous n'avons pas le droit de dire. Ah oui. Oui, on va pas dire certains mots comme... Des mots familiers, exactement, c'est ça? Oui. Voilà. Oui, dans ce comité, on est plus que des Miss, on est comme une famille. Mais dans cette aventure, j'ai envie de dire, on est aussi des Miss et il faut savoir aussi dire des mots corrects, si je peux me le permettre. Ça porte aussi des points. Toute cette semaine, on va être observé par plusieurs personnes et la personne qui sera la mieux, on va dire, sympathique de l'équipe aura le prix de la sympathie. Évidemment, ça peut faire... ça peut tout jouer. Ça peut faire la différence. Exactement. Il y a une cause à défendre à chaque fois, chaque Miss en soutient une, et vous, c'est le harcèlement qui vous tient particulièrement à cœur. Expliquez-nous pourquoi. Tout simplement le harcèlement, parce que étant déjà une ancienne victime du harcèlement quand j'étais au collège, et cela m'a suivi jusqu'à même à présent dans le milieu professionnel. Et défendre cette cause me tient à cœur parce que je voulais faire passer ce message à toutes les personnes qui se font harceler et surtout qui n'osent pas en parler. Et j'ai envie de leur dire, faut oser. Oser parler, parce que si vous restez comme ça, ça ne pourrait pas avancer. J'étais dans leur place avant et je n'osais pas du tout parler, étant donné qu'avant j'étais timide et réservée. Et au fait, en parler, ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous et qui n'osent pas parler. Et voilà, et c'est ça qui... Moi, je dis, il faut parler. Il faut pas rester seul. Vous avez bien raison. Comment on fait pour vous suivre? Il y a les réseaux sociaux, un compte Facebook, Instagram. C'est ça. Tout d'abord, pour les votes, si vous voulez me soutenir pour la nationale qui approche à grands pas, c'est sur le compte du comité Miss Mole Beauty France Off sur Instagram. Il suffit juste de s'abonner au comité et de liker ma photo. Et également sur Facebook, c'est sur Miss Mole Beauty France et c'est la même procédure. Aimer la page du comité et s'abonner, aimer ma page et s'abonner au comité. Et sinon, vous pouvez me retrouver sur mon compte Miss qui est Delphine-MSB-PDL 2023. Et bien voilà, vous avez maintenant toutes les informations pour soutenir Delphine. Je rappelle que l'élection aura lieu le 27 janvier. Le 27 janvier à Farveros-sur-Cher. Et surtout, n'hésitez pas à prendre votre place pour venir me soutenir. Et on vous souhaite de remporter cette couronne. Merci Delphine d'être venue sur le plateau de la matinale de TV Vendée.